Bienvenue, mes amis extraordinaires. Aujourd'hui, je vous apporte une histoire qui touchera votre cœur, inspirera votre âme et vous enseignera de puissantes leçons sur la vie, le succès et la persévérance. C'est l'histoire d'un homme qui n'était pas seulement un acteur, ni seulement un comédien. C'était une légende. Un homme dont le nom est gravé en lettres d'or dans l'histoire du cinéma. Un homme qui a fait rire le monde entier tout en cachant ses propres larmes. Son nom, Sir Charles Spencer Chaplin. Mais nous le connaissons tous sous le nom de Charlie Chaplin. Personne, absolument personne, ne peut égaler sa grandeur. Son œuvre est intemporelle, sa comédie est universelle, et sa vie est une leçon de persévérance, de créativité et de courage. Même aujourd'hui, des décennies après sa mort, il vit toujours dans nos cœurs. Ses films continuent d'apporter de la joie, ses épreuves continuent d'inspirer. Et son histoire, mes amis, son histoire prouve que, peu importe la dureté de la vie, il faut continuer d'avancer. Ce n'est pas seulement une histoire. C'est un voyage. Un voyage à travers la douleur, le rejet, la pauvreté, le succès et l'immortalité. Restez jusqu'à la fin, car cette histoire est parfaite pour apprendre l'anglais et surtout, elle vous motivera comme jamais auparavant. Prêt? Allons-y. Charlie Chaplin est né au cœur de Londres, en Angleterre, le 16 avril 1889. Ses parents, Hannah Chaplin et Charles Chaplin Sr., étaient tous deux artistes dans le monde du théâtre et de la musique. Ils divertissaient les foules, chantaient, jouaient, vivaient pour la scène. Mais la vie avait d'autres projets pour le petit Charlie. Son père était alcoolique. Il buvait jusqu'à s'en détruire et finit par abandonner sa famille alors que Charlie n'était qu'un petit garçon. Sa mère, Hannah, se retrouva seule pour élever deux enfants, Charlie et son demi-frère aîné, Sydney. Et si vous pensez que la vie leur a été clémente, vous vous trompez. Ils vivaient dans une misère extrême. Parfois, il n'y avait rien à manger. Parfois, Charlie allait se coucher le ventre vide. Parfois, sa mère faisait semblant de manger pour que ses enfants aient un peu plus. Il passait d'une petite chambre sale à une autre, craignant chaque jour d'être expulsé. Et pourtant, Charlie, même dans la pauvreté, trouvait encore la force de sourire. Les enfants, malgré tout, trouvent toujours un moyen de rêver. La mère de Charlie, Hannah, était une chanteuse talentueuse. Elle se produisait dans de petits théâtres pour gagner quelques sous et nourrir ses enfants. Charlie adorait la regarder. Il restait assis derrière le rideau, fasciné, rêvant de pouvoir, un jour, monter lui aussi sur scène. Mais le destin frappa de nouveau. Une nuit, alors qu'elle chantait, la voix d'Hannah se brisa. Elle essaya encore, mais plus aucun son ne sortait. Le public, furieux, se mit à la huer, à lui jeter des objets, réclamant qu'on la fasse descendre de scène. Et alors, un petit garçon de 5 ans monta sur scène. C'était Charlie. Il prit le micro, chanta, dansa, fit rire le public et la salle explosa d'applaudissements. Ce fut la première fois que Charlie monta sur scène. La première fois qu'il sentit la magie de faire rire les autres. Et, au fond de lui, il sut, c'est ça que je veux faire toute ma vie. Mais la vie fut cruelle. Après des années de pauvreté, de faim et de tristesse, la mère de Charlie perdit la raison. Elle fut envoyée dans un hôpital psychiatrique. Charlie et son frère furent livrés à eux-mêmes sans famille, sans argent, sans toit. Ils devinrent des enfants des rues, errant dans Londres, mendiant, fouillant les poubelles pour survivre.
Imaginez un petit garçon, seul, transi de froid, cherchant de quoi manger dans les ordures de la ville. C'était Charlie Chaplin. Mais a-t-il abandonné? Non. A-t-il perdu espoir? Jamais. Il continua, parce qu'il avait un rêve. Et, mes amis, c'est là que commence sa véritable histoire. Charlie n'avait ni maison, ni parents, ni même l'assurance d'un repas. Avec Sidney, son frère, ils furent envoyés dans des hospices de travail, ces lieux terribles où les pauvres travaillaient pour un peu de nourriture et un lit. Ces endroits étaient froids, durs, remplis de souffrance. Charlie n'avait que 7 ans lorsqu'il entra dans le premier. Un enfant si petit, si innocent, plongé dans un monde de travail forcé et de douleur. Il fut séparé de son frère et placé dans un autre établissement. Quand il revit enfin sa mère, elle était encore plus malade. Parfois, elle ne le reconnaissait même plus. Charlie assista, impuissant, quand les médecins l'emmenèrent à l'asile. Il cria, pleura, mais rien n'y fit. Elle disparut. Et Corey resta seul. Mais au fond de sa douleur, quelque chose brûlait en lui, un rêve. Il voulait être sur scène. Il voulait faire rire. Il voulait apporter de la joie à un monde qui ne lui avait offert que des blessures. Alors, comment commencer? Où aller quand on n'a rien? Charlie n'avait qu'une option, travailler et se battre pour son rêve. Encore enfant, il chercha des petits boulots. Il lavait la vaisselle, livrait des journaux, fabriquait des jouets, mais son cœur, lui, restait sur scène. Un jour, il vit des artistes de rue jouer, chanter, faire rire les passants. Et il sentit un éclair dans son cœur, c'est ça. C'est ma chance. Il les rejoignit. Il commença à se produire dans la rue, danses, petites blagues, numéros improvisés. Au début, personne ne faisait attention à lui. Les gens passaient sans le regarder. Mais Charlie ne se découragea pas. Il continua. Il observa les autres comédiens, étudia leurs gestes, leur rythme, leurs expressions. Peu à peu, les passants commencèrent à s'arrêter. Ils riaient, l'applaudissaient. Et pour la première fois, Charlie sentit qu'il avait un pouvoir, celui de rendre les gens heureux. À 14 ans, une grande opportunité s'offrit à lui, il fut engagé par une troupe de théâtre appelée les Eight Lancashire Lads. Ce n'était pas grand-chose, juste un rôle parmi d'autres, mais pour lui, c'était un début. Il travailla plus dur que tous les autres, répétant jour et nuit, apprenant chaque geste, chaque numéro. Son talent brillait déjà. Un directeur de théâtre le remarqua un jour, ce garçon est différent. Il est spécial. Charlie obtint alors de plus grands rôles, plus de responsabilités. Et à 16 ans, il décrocha son premier grand rôle dans une pièce intitulée Sherlock Holmes. Charlie n'était plus un simple artiste de rue. Il jouait désormais sur de vraies scènes, devant de grands publics. Les gens l'aimaient. Les réalisateurs voyaient en lui un talent rare, cette capacité de faire rire, pleurer ou rêver sans prononcer un mot. Et puis, un jour, un événement changea tout, Hollywood l'appela. En 1910, Charlie eut une grande chance. On lui proposa d'aller en Amérique avec une troupe de comédie appelée Fred Karno's Company. C'était incroyable. À cette époque, l'Amérique était le pays où les rêves devenaient réalité. Charlie fit ses valises et prit un bateau. Il traversa l'océan. Quand il arriva, tout lui sembla différent, les rues étaient grandes, les gens parlaient fort,
il y avait de l'énergie partout. Et surtout, il y avait Rory Wood. Charlie pensa, c'est ici que je vais devenir une star. En 1913, un studio de cinéma nommé Keystone Studios lui donna un petit rôle dans un film muet. Ce n'était pas grand-chose, mais Charlie voulait faire quelque chose de spécial. Il imagina un personnage drôle et unique. Un petit homme avec un pantalon trop grand, un chapeau rond, une canne, un petit manteau serré et une toute petite moustache. Ce personnage allait devenir le plus célèbre du monde, Charlot. Au début, les gens ne comprenaient pas ce personnage. Mais quand Charlie bougeait, quand il faisait rire sans parler, tout le monde tomba amoureux de lui. Ses films devinrent populaires très vite. Les producteurs lui demandaient d'en faire plus, et les studios lui offraient beaucoup d'argent. En quelques années, le petit garçon pauvre de Londres était devenu la plus grande star du monde. En 1917, Charlie Chaplin n'était plus seulement célèbre, il était un phénomène. Les gens faisaient la queue pendant des heures pour voir ses films. Son visage était sur les affiches, dans les journaux, dans les magazines. On l'aimait partout, en Europe, en Amérique, en Asie. Mais derrière tout ce succès, Charlie restait le même garçon. Celui qui avait eu faim dans les rues de Londres. Celui qui avait pleuré sa mère. Celui qui n'avait jamais abandonné. Il avait enfin réussi. Le petit garçon sans rien était devenu l'homme le plus aimé du monde. Mais Charlie voulait encore plus. Il ne voulait pas seulement jouer dans des films. Il voulait aussi créer les films à sa manière, écrire l'histoire, diriger les acteurs, choisir la musique. Mais à cette époque, les studios de cinéma contrôlaient tout. Ils disaient aux acteurs quoi faire, comment jouer, quel film tourner. Charlie dit non. Il déclara, « Personne ne me dira quoi faire. Je ferai mes films à ma façon. » Alors, en 1918, il construisit son propre studio, Chaplin Studios. Il devint son propre patron. C'était une révolution. Et bientôt, il réalisa un film qui devint une légende, Le Kid, 1921. Ce film parlait d'un pauvre homme et d'un petit orphelin. C'était drôle, mais aussi très émouvant. Les gens riaient et pleuraient en même temps. Le monde entier tomba amoureux de cette histoire. Charlie comprit alors que les films n'étaient pas seulement du divertissement, ils pouvaient changer la vie des gens. Avec chaque nouveau film, Charlie devenait plus célèbre et plus puissant. Hollywood n'avait jamais vu quelqu'un comme lui. Pendant que d'autres acteurs gagnaient 10 $ par semaine, Charlie gagnait $1 million par film. Il était l'acteur le plus riche et le plus célèbre du monde. Mais malgré tout cet argent et cette gloire, Charlie n'oublia jamais son passé. Il se souvenait des jours sans nourriture. Il pensait souvent à sa mère seule dans l'hôpital. Alors même quand il était riche, il continua à travailler dur. Il passait des mois, parfois des années, sur un seul film. Chaque petit geste, chaque blague, chaque émotion, tout devait être parfait. Charlie ne voulait pas juste faire des films. Il voulait faire l'histoire du cinéma. À la fin des années 1920, le cinéma changea. Les films commencèrent à avoir du son. Pour la première fois, les acteurs pouvaient parler. Les films muets disparaissent. Tout le monde disait à Charlie: « Oublie les films muets. Il faut faire des films parlants maintenant. » Mais Charlie refusa. Il répondit: « Les émotions sont plus fortes que les mots.
Alors, en 1931, il fit un film sans paroles, Les Lumières de la ville, City Lights. Ce film fut un chef-d'œuvre. Les gens pleuraient, riaient, et l'aimaient profondément. La dernière scène, où le personnage de Choudhury regarde une jeune fille aveugle, est encore aujourd'hui l'un des moments les plus beaux du cinéma. Grâce à ce film, Choudhury prouva que le cœur parle plus fort que la voix. Mais dans les années 1930, le monde changea encore. Un homme nommé Adolf Hitler devint très puissant en Allemagne. Il répandait la haine, la guerre et la peur. Et, étrangement, il avait la même moustache que Choudhury. Les gens commencèrent à les comparer. Alors Choudhury décida d'utiliser son art pour se battre contre la haine. En 1940, il réalisa son premier film parlant, Le Dictateur, The Great Dictator. Ce film était plus qu'une comédie, c'était un message pour le monde entier. Dans la scène finale, Choudhury fit un discours devenu célèbre. Nous pensons trop et nous ressentons trop peu. Plus que des machines, nous avons besoin d'humanité. Luttons pour un monde de raison. Luttons pour la liberté. Le monde entier écouta. Ce discours est encore regardé par des millions de personnes aujourd'hui. Charlie montra qu'il n'était pas seulement un comédien, il était aussi un homme de courage et de vérité. Mais à Hollywood, certains n'aimaient pas cela. Charlie était trop libre, trop fort. Des gens puissants commencèrent à l'accuser, à inventer des mensonges sur lui. Et en 1952, ils le forcèrent à quitter l'Amérique. Charlie fut très triste. On l'avait chassé du pays où il avait tout construit. Le pays qu'il avait fait rire pendant des années. Il partit vivre en Suisse avec sa famille. Là-bas, il mena une vie calme, loin de Hollywood. Il écrivait, lisait, jouait avec ses enfants et se promenait souvent dans son jardin. Il pensait à sa vie, à ses films, à toutes ses luttes. Mais même s'il vivait loin, le monde ne l'oublia jamais. Les gens continuaient d'aimer ses films. Partout, on riait encore grâce à lui. Puis, en 1972, quelque chose de magnifique arriva. Après 20 ans d'exil, Hollywood regretta de l'avoir chassé. On invita Choudhury à revenir pour une cérémonie spéciale, les Oscars. Quand il entra dans la salle, tout le monde se leva. Les gens l'applaudirent pendant 12 minutes, la plus longue ovation de l'histoire. Charlie pleura. Il comprit qu'il avait gagné, malgré tout. Parce qu'il n'était pas seulement un acteur. Il était devenu une légende. La vie de Choudhury nous enseigne une grande leçon. Ne jamais abandonner. Même quand tout va mal. Même quand on est pauvre. Même quand les autres te rejettent. Si tu as un rêve, bats-toi pour lui. Charlie était un garçon sans maison, sans argent, sans avenir. Mais il est devenu l'homme le plus aimé du monde. Pourtant, derrière son succès, sa vie privée fut difficile. Il fut trahi par des amis, attaqué par des journaux, jugé par des politiciens. Et son cœur, lui aussi, connut beaucoup de douleurs. Charlie tomba souvent amoureux. Mais ses histoires finissaient mal. Il se maria 4 fois. Ses 3 premiers mariages se terminèrent mal. Les femmes le quittèrent, lui prirent de l'argent, et parfois, allèrent en justice contre lui. Les gens disaient « Choudhury peut faire rire le monde entier. » Mais il ne trouve pas le bonheur en amour. Mais un jour, tout changea.
En 1943, Shirley avait 54 ans quand il rencontra Anna O'Neill. Elle n'avait que 18 ans. Beaucoup disaient, elle est trop jeune pour lui. Mais Shirley s'en fichait. Pour la première fois, il trouva le vrai amour. Oona resta avec lui jusqu'à la fin. Elle était sa femme, son amie, son soutien. Ensemble, ils eurent 8 enfants. Charlie connut enfin la paix et la famille qu'il avait toujours rêvé. Charlie vécut les dernières années de sa vie en Suisse, dans une belle maison près du lac Léman. C'était un endroit calme et heureux. Il passait du temps avec sa femme et ses enfants. Il écrivait, lisait et regardait ses anciens films. Parfois, il riait en les regardant, se souvenant de toutes les émotions qu'ils avaient données au monde. Même loin de Hollywood, les gens ne l'oublièrent jamais. Ses films continuaient de passer dans les cinémas. Partout, les spectateurs riaient encore avec lui. Puis, un jour triste arriva. Le 25 décembre 1977, le monde se réveilla avec une terrible nouvelle. Charlie Chaplin était mort dans son sommeil. Il avait 88 ans. C'était le jour de Noël. Le monde entier pleura. Un homme qui avait fait rire des milliards de personnes s'était endormi pour toujours. Dans tous les journaux, on pouvait lire. Le monde a perdu son plus grand comédien. Mais 3 mois plus tard, quelque chose d'incroyable arriva. Un groupe de voleurs entra dans son cimetière. Ils volèrent son cercueil et kidnappèrent son corps. Oui, le corps de Charlie Chaplin fut vraiment volé. Les voleurs demandaient une rançon de $600 000 à sa famille. Mais sa femme, Oona, refusa. Elle dit: Charlie aurait ri de cette situation. Pendant des semaines, le monde entier chercha son corps. Finalement, la police retrouva les 2 voleurs. 2 hommes pauvres venus d'Europe de l'Est. Ils avaient voulu de l'argent pour fuir la misère. Le corps de Charlie fut ramené à sa famille. Cette fois, on l'enterra dans une tombe solide, couverte de béton, pour que plus personne ne puisse le voler. Même s'il est mort en 1977, Charlie Chaplin vit encore. Chaque fois que nous rions, il est là. Chaque fois qu'un film nous touche, il est là. Il nous a appris que la vie ne se résume pas à l'argent ou à la gloire. La vie, c'est le rire, l'amour et le courage. Même quand il n'avait rien, il n'a jamais perdu espoir. Même quand le monde s'est tourné contre lui, il n'a jamais cessé de se battre. Charlie Chaplin n'est pas seulement un nom. C'est une émotion. C'est le plus grand comédien de tous les temps. Et son histoire inspirera des générations encore longtemps. Alors, s'il lui a réussi, toi aussi tu peux le faire. Rêve grand. Travaille dur. Et un jour, ton histoire inspirera le monde. Merci, Charlie. Nous ne t'oublierons jamais. Un jour sans rire est un jour perdu.